Bonjour à tous. Aujourd'hui je viens pour le tuto de ces étoiles en perles ou fleurs en perles, c'est comme vous voulez. Donc celle-ci avec 6 branches et celle-ci avec 5 branches, mais c'est la même façon de faire, vous verrez. C'est très facile à faire et si ça vous intéresse, restez connectés. Restez aussi à la fin, il va y avoir une annonce de tuto prochain et une explication pour ma très chère abonnée qui s'appelle Roselyne et qui m'a envoyé les photos et les schémas de ces napperons là pour que je lui explique. Donc un grand merci à Roselyne et je vous laisse avec le tuto. Alors pour réaliser cette étoile, on va avoir besoin de fil et d'une aiguille. Donc c'est du fil ordinaire, du fil en coton. On va avoir besoin de 3 sortes de perles. Donc des longues perles comme ceci, en cristal ou pas, celles-ci elles sont en cristal, appelées Gaspa. Des perles comme ceci, avec une forme un petit peu particulière, elles sont un peu en triangle ou je sais pas comment bien expliquer. Et des petites perles rondes comme ceci. Donc après le choix des couleurs, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on va commencer. Alors j'ai fait un nœud ici, donc j'ai mis mon aiguille sur 2 et j'ai fait un nœud au bout. Je vais pouvoir mettre une grosse perle. Voilà, je viens chercher la boucle et je passe mon aiguille à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je repasse mon aiguille dans la perle. Alors, ensuite, je prends une longue perle et 2 petites perles. Voilà. Et je vais venir repasser ici sur cette perle-là. Donc la deuxième, pour former ceci. Voilà. Donc là, il faut bien serrer. Voilà. Je reprends une longue perle. Ensuite, je vais venir repasser. Je vais venir passer ici dans la grande perle, mais à l'opposé de là où je suis passée déjà précédemment. Donc ici, comme ceci. Donc voilà, j'ai déjà formé une pétale. Donc je vais en former 6 en tout. Donc c'est toujours la même chose. Je mets une grande perle, une longue perle Gaspa et 2 petites. Ensuite, pour former la pétale, je viens repasser sur ma seconde petite. Je reprends une longue perle Gaspa et je reviens ici sur ma grande perle. Donc contrairement aux autres napperons que j'avais déjà réaliser avec vous, où on faisait le centre et ensuite on allait agrandir au fur et à mesure. Ici, eh bien, on va réaliser pétale par pétale, pardon, pour finir ensuite en assemblant la première pétale et la dernière pétale pour faire un cercle. Alors on pourrait très bien s'arrêter à 5 pétales, comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-ci c'est une à 6 pétales, donc si vous voulez réaliser celle-ci, eh bien vous en faites une autre. Et là on va s'arrêter à 5 pétales. Donc pour finir notre petite fleur, on va juste reprendre ici notre première grande perle.
Voilà, et quand je vais serrer, ça va me former une fleur à 5 pétales ou une étoile à 5 branches. Et je fais un nœud tout simplement. Alors, le plus discret possible. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Juste, hop. Voilà ce que ça donne. Celle-ci, c'est une étoile à 5 branches, celle-ci à 6 branches. Donc elles sont destinées normalement sur le schéma que j'ai reçu au tout départ pour décorer des boules de Noël comme ceci. Et donc juste de les coller comme ça sur la boule. Voilà. Ou bien d'en faire plusieurs et de les coller comme un bracelet sur la boule. Mais bon, on peut s'en servir comme on veut. Voilà. Donc voici, le tuto est terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors voilà un petit peu la photo sur laquelle j'ai travaillé de départ. Donc comme vous voyez, ce sont des décorations de boules de Noël. Alors voilà le dessin de départ que Roselyne, donc mon abonné, m'a envoyé par email. Donc comme vous le voyez ici sur les photos, ce sont des décorations de boules de Noël, mais on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Donc voici ici la photo. Et ici ce sont d'autres réalisations. Donc on retrouve ici nos petites étoiles. Ici donc un petit napperon que j'ai fait, enfin un petit, c'est une décoration à accrocher au sapin, mais on peut également s'en servir comme petit napperon que j'aime beaucoup, ici en doré et en gris. Voilà, donc je vous ferai le tuto prochainement. Et d'ailleurs j'ai un petit peu travaillé sur toutes ces réalisations, ces dessins là, et je vous ferai le tuto prochainement. Voilà, avec donc celle-ci, c'est un mélange entre celle-ci qui arrive bientôt, donc voilà, comme ceci, et une petite étoile que l'on vient de faire accrocher ici comme ça. Donc sur chaque, donc une branche, une étoile, une sans, une avec, une sans, une avec. Donc une sur deux. Voilà. Pour cette photo-ci. Ensuite, il y a celle-ci qui est également une étoile faite tout en perles. Cette fois-ci, donc ce sont des perles blanches. Comme ceci. Donc, dont je vous ferai bientôt le tuto. Voilà. Ici également. Donc il y a pas mal de réalisations. Pour l'instant j'ai travaillé sur celle-ci et celle-ci qui sont pas faciles à réaliser, et je vous comprends ma chère Roselyne quand vous dites que vous n'avez pas compris. Vraiment j'y ai mis du temps, et d'ailleurs je vous montrerai combien j'ai travaillé dessus. Donc il y a celle-ci également, je vais vous passer. Donc celle-ci qui je trouve est magnifique, ainsi que celle-ci. Donc c'est la même, celle-ci et celle-ci, sauf que là il y a plus de perles. Donc celle-ci dont je vous avais dit, j'ai déjà travaillé dessus. Je l'ai imprimée comme ça en grand. Il y a celle-ci également, des boules comme ceci. Celle-ci qui est magnifique. Donc je trouvais très facile, mais je peux pas la faire pour l'instant parce que j'ai pas encore des perles en gouttes comme ça. Mais elle est facile à faire, et je trouve que ça donne un rendu quand même qui est vraiment très joli. Donc celle-ci c'est la même, sans les perles en gouttes ici. Et celle-ci pour finir, qui est très bien aussi. Donc je vous montre un petit peu, Roselyne, le travail que j'ai fait, puisque ça fait quand même un moment que vous m'avez envoyé les schémas. Donc voilà, j'ai travaillé sur celle-ci et je me suis beaucoup cassé la tête sur le fil à avoir. Donc comme vous voyez, ça tient pas, ça ne tient pas, c'est pas comme sur les photos. Donc là j'ai utilisé du fil Scooby-Doo, appelé Scooby-Doo, comme ceci. Donc du fil comme ceci en plastique. Voilà, et on peut voir le résultat, donc ça ne tient pas forcément. Donc j'ai fini par utiliser un fil comme ceci.
Voilà, donc c'est du fil de fer qui est très fin. Voilà, et flexible également, mais pas énormément. J'en ai utilisé pas mal des fils. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai réalisé, donc il y a celle-ci que j'ai réalisée en fil Scooby-Doo et celle-ci que j'ai réalisée en fil de fer comme je viens de vous montrer. Je trouve que le résultat est meilleur, mais ah non, non, celle-ci je l'ai réalisée en fil, c'est un autre fil, un fil de fer mais qui est bien plus épais et donc ça ne fonctionne pas. Donc j'ai très vite laissé tomber comme vous le voyez, donc ça ne tient pas très bien. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai réalisée donc avec le fil de fer que je viens de vous montrer. Voilà, donc ce sont 2 pétales. Hein. Ce sont 2 pétales. Donc c'est un peu mieux, mais quand même, je trouve pas que ce soit très bien non plus. Voilà. Donc j'en suis arrivée à la conclusion que le fil en coton, notre fil que l'on a chez tous les couturières qui se respectent, eh bien, est le meilleur fil pour ces créations-là, à condition de bien serrer. Je vous montre un petit exemple ici. Donc celui-ci que j'ai réalisé en fil en coton, donc un fil traditionnel, on va dire, une bobine de fil classique, et celui-ci qui est exactement le même. Donc c'est exactement les mêmes perles réalisées en fil Scooby-Doo. Et on voit bien que ça ne rend pas exactement la même chose. Donc, à part, si même pas, ça tient pas du tout. Donc le choix du fil est primordial. Vous voyez? Donc, voilà, ça tient pas. Soit ça remonte, soit ça redescend. Voilà. Donc, conclusion, c'est le fil en coton qui est le mieux adapté. Donc il y a celle-ci également, qui est une autre création que celle-ci, qui est sur vos schémas, et je pense que je vais la refaire en fil en coton parce qu'elle ne tient pas non plus. Donc voilà. Ensuite il y a les petites étoiles que l'on vient de faire, que j'avais réalisées avec du fil Scooby-Doo, et on voit bien que vraiment ça tient pas, ça reste pas en place, et sur une boule de Noël je pense pas que ça sera assez joli. Donc voilà, j'ai également travaillé sur la grosseur donc des perles, pour savoir si il fallait avoir ici des petites perles plutôt que des grandes perles. Donc, je pense que ce sont les grosses perles qui sont plus jolies. Donc ça, je vous ferai le tuto prochainement.